言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, épéiste de One Piece. Aujourd'hui, les amis, je suis content de vous dire que ce sera pas une review. Et non, c'est pas une review. C'est une vidéo qui parle du GOAT. Exactement. Du GOAT, tu sais c'est qui le GOAT? C'est Mihawk. Exactement. Le seul qui a rendu sa lame noire actuellement. Exact. Vous êtes sur une chaîne de pro Mihawk, ne l'oubliez pas, on revient en force. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une vidéo sur lui. Ouais, donc du coup là on en fait une, on vous l'avait promis, donc une vidéo sur Mihawk et on va le mettre face à quelqu'un d'autre que Oden. Quelqu'un d'autre que Oden, les amis, parce qu'on a fait plein de vidéos sur Oden, voilà, sur la véritable puissance de Mihawk, tout ça, Marineford. Mais actuellement il y a un débat qui revient souvent, c'est Singarling. C'est exactement ça, Figureland. Voilà. On va en parler. Je sais pas si on regarde le même One Piece, les amis, ou si c'est moi qui regarde le One Piece étranger. Le Two Piece. Mais le Two Piece, mais je sais pas comment tu peux me dire que Singarling bat Mihawk. Voilà, donc on est là-dessus. Là. On est sur Singarling qui bat Mihawk. Et on va en parler, ça va être intéressant. Donc voilà. Déjà, dans un premier temps, je vais rémunérer tout ce qu'on sait de Singarling. Sur sa première introduction, ce fut au scan 1054. Ouais. Où t'as Akenu. Où on apprenait que les chevaliers divins se sont mêlés de l'affaire du Tanurobito qui s'est fait le Tanurobito qui s'est fait tuer là dans quête, je sais plus comment il s'appelle là. Oui, avec les cheveux verts. Vert là, ouais. Je me souviens plus de son nom non plus. Où t'as Akenu qui mentionne et ensuite au scan 1083 c'est Dragon qui précise bien, c'est là vraiment notre point à ce niveau de leur puissance. C'est Dragon. Carrément les silhouettes. Ah oui, où il dit bien c'est notre bataille commencera quand les chevaliers divins se mobiliseront, frère. Je tiens à préciser juste que quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il y a les amiraux, il y a tout ça. Ouais, tout ça. Mais pour lui, c'est ça le vrai danger. Et ensuite, dans le scan 1086, on a l'introduction du chef suprême des chevaliers divins avec sa coupe de lune. Singarling Fingerland. Que personnellement j'ai trouvé très stylé. Ouais. Bon, sa coupe de cheveux, là ça va, elle est originale. C'est original, c'est original. Ça va. Ouais. Et après, on apprend encore plus de choses. C'est qu'au scan 1095, il a assisté à God Valley. On le voit jeune avec la ressemblance qu'il a eue avec Shanks. Avec Shanks, ouais. Et du coup, ensuite, le scan juste après, dans le 1086, on le voit affronter les autres. C'est-à-dire, il a connu l'époque de Zebek. Il a connu l'époque de Garp, Rogers, tout ça. Franchement, c'est quelque chose à prendre. Après le truc de Dragon, là, c'est ça à prendre en compte. Ouais, et c'est pas sûr. On suppose que c'est lui qui aurait peut-être fait la cicatrice à Barbe Blanche. Parce qu'il dit bien, ta tête me fait... Quand je vois ta tête, ça me fait penser à lui. Ouais. Et surtout, à God Valley, je me rappelle très bien de sa phrase dite aux marines de reculer. Ça, c'est un truc de ouf, quoi. Alors qu'il y avait Garp. Il y avait Garp. Est-ce qu'il avait vu Garp en disant ça? Ou parce qu'il disait aux marins, et même entourer la ligne, ça servait à rien, et il est parti carrément en France, Singarling. Hein. Ou bien bon, je suis un premier, mais quand même, Singarling, je le respecte. Et même dans le film Raid, ils avaient mentionné, c'est là qu'on a appris la première fois les Figureland. Oui. On connaissait pas encore Singarling, ils ont prononcé les Figureland sur le fait de tuer Uta ou pas. Et ils hésitaient, gros. Ouais. Les mecs, ils hésitaient même pas à tuer Barbe Noire, Luffy. Les armes antiques, je sais pas quoi, mais ils hésitent à toucher un Figureland, c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, quand tu le dis, franchement,
ça marque le côté que Est-ce que même Im-Sama a peur de Figueroland? Je pense que je dirais pas jusque-là, mais... Parce que gros, les terrains Obito, juste les toucher, tu finis, ils envoient un amiral. Et là, les Figueroland, ils peuvent les tuer. Alors pas les Figueroland, les chevaliers du vent. Les chevaliers, merci, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs familles. On a su dans le dernier, je sais plus quoi là, le petit là. Ouais, il y a plusieurs familles. Mais c'est un truc, mais quand même, toucher un Figueroland, c'est ils ont hésité. Hein. Ouais. Et même dans le scan 906, à un moment, en fait, quand t'avais Marie-Joie, t'avais des statues là. Et est-ce que les statues signifient que ce sont les chevaliers divins, les anciens? Ce serait très stylé, hein. Ah, ce serait une belle représentation. Une belle représentation, parce que c'est sûrement eux avec les épées, les chevaliers divins. Ouais, oui, je pense. Et du coup, avec tout ça, on s'est tous dit, quel est le niveau de Mihawk dans tout ça? Parce que qui dit chevalier, tonton dit épée. C'est ça, bah oui, c'est comme à Wano Kuni, quand on disait Wano Kuni, les samouraïs. Bon, ils ont tous été frauduleux. On va dire les termes. Je crois que le plus fort actuellement, c'est Denjiro. Denjiro, bah oui, évidemment. Et Denjiro, bon, il passe même pas Zoro avant Enma. On va dire les termes. Désolé pour les fans de Denjiro. Non, j'avoue, j'ai kiffé ça scène par contre avec le dos. Oh oui. Ah, je le brège. Franchement, on me dit une scène de Denjiro. Je pars de la scène où il y a avec Saseki dans l'arbre là. Voilà, où il a attaché. Il monte son dos, tu vois les trapèzes. Ça, gros, ça se voit qu'il a du poids à soulever, il doit assumer sur son dos, gros. Exactement. Et ensuite, bah, on se pose tous la question, où est Mihawk dans tout ça pour toi, Monkey? Est-ce que Mihawk a toujours le niveau dans le nouveau monde? Moi, je pense que... Parce que les amis, c'est moi le premier Mihawk. Monkey, il est un peu plus... Ouais. Non, mais moi, je pense que ça dépend, en fait, par rapport à Saint-Garland, là, Saint-Garling. En fait, là, actuellement, il est vieux, on est d'accord, dans le vieux. Avant, il était jeune et tout ça, on l'a vu, il était avec les Rocks, etc. Mais en fait, là, il est vieux et en fait, tout dépend de qu'est-ce qui lui est arrivé entre-temps. Là, maintenant, il est vieux et je sais pas s'il est aussi fort que quand il était jeune. S'il est aussi fort, qu'est-ce que t'en dis? Bah, pour moi, quand il était jeune, il devait être affreusement fort, à mon avis. Tu passes à quel niveau, déjà, Saint-Garling? Ah, quand il était jeune, je peux le placer facilement à un niveau... à niveau Yonko. Pareil. Ouais, je pense que un mec qui a connu la guerre avec les Rocks, qui dit aux marins de reculer, et que Monkey D. Dragon, parce que Monkey D. Dragon pour moi c'est niveau Yonko aussi, hein, et que Monkey D. Dragon, il dit notre bataille commencera quand ils vont se mobiliser. Peut-être que ces acolytes, ils n'ont pas tous le même niveau, mais Saint-Garling, niveau Yonko. Et surtout, on oublie une chose, c'est que quand il a été introduit, je sais plus si c'était le roi ou le champion de God Valley. Oui. On sait que God Valley s'est fait détruire suite aux Rocks. Ouais. Pourquoi? Parce que Garp a eu son titre d'héros après God Valley. Et est-ce que Figueroland a reçu aussi son titre après God Valley en tant que roi ou champion? Je pense, hein. Et est-ce que surtout qui il a affronté? Est-ce qu'il a affronté un Barbe Blanche? Il a de fortes chances. Est-ce qu'il a affronté, je sais pas moi, un Rayleigh, quelque chose comme ça? Franchement, j'ai trop hâte de voir aussi. Moi aussi, trop hâte de voir ça. Et tout ça, bah, moi aussi, je place pas tous les chevaliers divins, mais Saint-Garling, le chef suprême niveau Yonko. Ouais. Mais du coup, là, actuellement, il est vieux. Est-ce que tu le places toujours au niveau Yonko? Il a de l'expérience, gros. Il a de l'expérience, ou pas? Pour moi, déjà, il y a de fortes chances qu'on apprenne que c'était l'ancien meilleur épice de One Piece. Avant Mihawk. Avant Mihawk. Et ce serait stylé si Zoro puisse l'affronter avant d'affronter Mihawk. Ce serait et chiant, déjà, ça. En plus, là, je me demande est-ce qu'il a rendu sa lame noire. Bah, on sait toujours pas. On sait toujours pas, il a pas dégainé. Ah si, on a vu son... on a vu son épée quand il était assis la toute première fois, quand il était vieux. Mais je crois que sa lame, on l'a vu. Et je me souviens plus si elle était noire. On reverra les... Ouais, on dira en commentaire. Ouais. Et après, moi, tu veux que je dise les termes sur Mihawk maintenant? Vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu veux que je dise les vrais... Est-ce que tu veux une phrase politique ou tu veux les termes sur la chaîne? On va prendre les termes. On va prendre les termes. Mihawk qui filme le père comme le fixe, gros. Ramène toute la famille Figueroland, Choc, son daron, sa tante, je sais pas quoi. Ramène-les tous, gros. Il va tous les filmer, gros. Il y en a un qui est vieux, l'autre il a perdu son bras. Tu veux quoi de plus? Les termes, gros. Les termes. Blague à part. Blague à part, déjà c'est impossible que Mihawk soit plus faible que Figueroland. C'est l'épée le plus fort de One Piece. Il a encore jamais perdu. Pour moi, Figueroland, où il a presque le même niveau, Zoro va l'affronter, ensuite affronter Mihawk, ou Mihawk le dégomme. Ouais. Il l'a affronté, il l'a battu, il a pris le titre du plus fort. Il n'y a pas d'autre choix.
Parce que Mihawk, là, actuellement, on parle même de, comment ça s'appelle, de Dieu, Dieu Nika, de symbole, de Satan, tu vois, on parle de religion. Et Ouais. Mihawk, dès qu'il a été introduit, même son petit cure-dent, là, autour de l'épaule, c'est une croix. C'est vrai. Même son épée avec des symboles, tout ça, ce sont des signes que il a une histoire. Il a même un truc de religion. Parce qu'actuellement, c'est que ça, gros. Quand tu vois Kuma prier avec la croix, tout ça, et Mihawk, il est toujours dedans. Et on l'a jamais vu, gros. C'est vrai. Et même la référence, parce que les gens ils me disent, ouais, Mihawk, jusqu'à maintenant, il a pas de palmarès. Il a un palmarès, tonton. C'est quoi son palmarès? C'était le meilleur, c'était le rival de Shanks. Là, faut pas oublier ça. Avant qu'il perd son bras, c'est-à-dire pour toi, un Shanks qui arrive à Fuchsia avec son équipage Ben Beckman, ça. Moi, ce Shanks a 1 milliard pour que Barbe Blanche, dès qu'il voit Shanks, il dit ton combat avec Odieux Faucon résonne de plus grande maille. Moi, à ce moment-là, je place les deux niveau minimum YC1. Ça peut être intermédiaire entre YC1 et Yonko, mais c'est minimum YC1 déjà. Pour qui? Pour Mihawk et Shanks oui, à ce moment-là. Oui, à ce moment-là déjà. Ouais. Ah ouais, non, je suis d'accord. Hein. Pour l'instant, je suis entièrement d'accord. Franchement. Et même récemment, cette année, on a eu le One Piece Magazine 14, où on disait toujours, parce qu'il y avait l'arbre généalogique, où t'avais c'était écrit ennemi, Barbe Blanche, c'était écrit respect, Rogers capitaine, et t'avais Mihawk qui était toujours pensé comme rival. Et t'avais même l'auteur qui disait que leur rivalité ressemblait à celle de Rogers et Barbe Blanche. Ouais, c'est pas pour rien alors que tu dis ça. C'est pas pour rien, gros. Ouais. Non, mais. Et même une autre référence, ils partagent la même date d'anniversaire. Même, c'est quoi le surnom de Mihawk, gros? Avec le faucon. L'épée de Shanks s'appelle comment? J'ai oublié ça. Griffon. Griffon. C'est des petits détails, mais qui se coïncident. Ouais. Griffon, Faucon, la même oui, date oui. d'anniversaire, tout est pareil. Luffy, Zoro, tout est pareil, gros. Non, mais. Et même la lame noire. Mihawk, il a appris quoi en 2 ans à Zoro? À juste rendre sa lame noire temporairement noire. Ouais. Mais pour la rendre définitivement noire, quand on voit Enma qui consomme du haki des rois et quand on voit que le père d'Oden lui dit quoi? Il lui dit pour rendre une lame noire, il ne tient qu'à toi de la faire grimper d'un rang. Ça veut dire quoi? C'est avec le haki des rois que Zoro va rendre sa lame noire. Ah ouais. Et il y a des gens qui me disent, ouais, Zoro n'est plus épice, il veut plus devenir je sais pas quoi. Frérot, c'est-à-dire Oui. pour toi, Zoro n'est plus épice, il a déjà battu un YC1. Si tu vas dans la logique d'une œuvre, Mihawk, vu qu'il a toujours pas affronté notre protagoniste, ça veut dire que vu que Zoro a déjà battu un YC1, Mihawk est au-dessus. Ah ouais, hein. Ah, ça va Mais quoi ça, qu'il soit? ça, c'est des choses dont on avait parlé en plus. Bah hein. oui, on en a parlé Ouais, non, vraiment. je me rappelle. Les gens ils me disent, ouais, Marineford, pour des gens, à Marineford, Mihawk, il a utilisé son attaque la plus puissante contre Barbe Blanche. Il passe pas un YC5 Vista, il passe pas un Corsair, mais c'est quoi tout ça, frère? En fait, je comprends que les gens, ils veulent prendre en compte ce qu'on voit dans l'œuvre. Genre, ah, on a vu ça, donc on peut juger du niveau de Mihawk. Mais il faut prendre en compte tout ce qu'il y a derrière de Mihawk. Ah, bien Tout ce que sûr. tu as dit, c'est-à-dire le fait qu'il a rendu sa lame noire, tout ça, etc. Ça nous fait comprendre qu'en fait, il a Zoro, il a toujours donné, pas atteint, il voilà. a clairement pas donné le meilleur de lui-même. Dans la... C'est sûr. Bah oui, Zoro, il a toujours un but, c'est de rendre sa lame noire. Ouais, voilà. Et ce serait cool si en battant Saint-Garling qui rend sa lame noire. C'est fort, hein. Ça serait très fort. J'avoue que c'est très très fort. Donc là, actuellement, on pourrait dire que là, ce Saint-Garling vieux, non, il pourrait pas gagner contre Mihawk. Et le jeune, du coup, qui était niveau Yonko, Franchement, je pense pas qu'il gagne aussi. même lui. Parce que Mihawk, c'est le but de Zoro. Ouais. C'est comme avec Oden. Il y en a qui me disent, ouais, Mihawk, il est pas plus fort qu'Oden. Je peux comprendre cet avis. Regarde, franchement, Mihawk vs Oden, ça se chipote. Mais quand on me sort Mihawk vs Vista, là, je perds mes moyens. Non, mais c'est normal. Mais pourquoi? Parce que Mihawk, c'est l'épéiste le plus fort. C'est-à-dire, si tu bats l'épéiste le plus fort du monde et qu'après, on me dit qu'Oden est plus fort, ou que Saint-Garcin, même l'autre là, le mec, comment il s'appelle là, dans Ethan Barrow, il a une épée, Saint-Garling, il a une épée, ils disent qu'ils sont tous plus forts que Mihawk. Mais comment tu peux me dire ça, tonton? Et sinon, on l'aurait pas dit l'homme le plus. Enfin, l'épéiste le plus fort du monde. Bah oui. Moi, je pense que c'est un Pour type moi, qui il a est été- fou droit, Mihawk. Et pour moi, à Marineford, il y a une case qu'on sous-estime tous, c'est quand Luffy a attaqué, il a eu une vision où ses mains étaient coupées. Et tu vois un zoom sur les yeux de Mihawk. Pour moi, en plus, son surnom, c'était le clairvoyant à Mihawk. Ouais. Et du coup, son acquis de l'observation, ça doit être une dinguerie, gros. Et en plus, il a des yeux, c'est les seuls yeux qu'il a avec Im-sama. Normalement, ses yeux étaient rouges aussi à Mihawk, hein, Ouais. en forme de spirale. Et Cavendish aussi qu'il a. Mais C'est ça. c'est même ses yeux, que ce soit ses yeux, sa lame noire,
son truc de religion avec la croix là, qu'il a, les emblèmes qu'il a sur son épée, tout me fait croire. Il fait qu'il n'a pas de blessure. Il a pas de blessure, il a affronté un champ exprès. Il a Il a plein de blessures, gros, il a rien du tout. Il est toujours aussi beau. Voilà, ça serait tout pour moi. Non, mais écoute, je valide complètement tout ce qui a été dit. Que ce soit Ethan Barrow ou Singar, en fait, tout dépend de Zoro qui va affronter au premier. Ouais. C'est-à-dire, si je vois un Zoro affronter Mihawk avant Saint Garcia, Phil Garland, je vais me dire, bon, ça va être une défaite. Mais Bah, si oui. on voit Zoro pour moi, parce que si on avance dans l'œuvre, ça sert à rien de mettre des personnages plus faibles. Bah oui, c'est Par contre, si tu mets Mihawk en face de Saint Garcia, Ethan Barrow, enfin, si tu mets Zoro, pardon, en face de Saint Garling, ensuite tu mets en face de Ethan Barrow et qu'après Mihawk il arrive, là je dis ok. Ouais, bah oui. Voilà. C'est dans la logique. C'est dans la Dans la logique. logique pour moi. Eh ben ouais, bah écoutez, va falloir que vous nous disiez vous ce que vous en pensez pour qu'on puisse un peu débattre aussi avec vous. Nous, bah c'est notre avis. Hein. Écoutez, je pense que comme il l'a dit, dans l'œuvre, les choses évoluent. Voilà, et donc forcément C'est ça. Zoro qui a battu un YC1, bah oui. voilà. Donc, Et même juste pour faire une petite... Moi j'ai fini avec ça, est-ce que t'as fini? ouais. Non, oui, moi aussi. Même une petite aparté, j'ai eu plein de messages sur le combat Luffy vs Kizaru. Mhm. Plein de gens pensent que Luffy l'a gagné. Non. Pour moi, non, oui, il a one shot, il a mis un coup. Mais au final, Luffy il est à terre aussi. Ouais. Même Kizaru lui-même, il disait sa durée n'est pas encore terminée, je sais plus quoi, si je me rappelle bien. Un mec qui est à terre, qui joue sa durée, pour moi, c'est. À la finalité, les deux ils sont à terre, Ouais, les deux ils ont perdu. c'est vrai. Oui, oui. C'est tout. Les termes. Voilà, mon ami. Eh ben écoutez, Ça fait un plaisir. ça fait un plaisir. Toujours un plaisir de parler des épéistes. Mihawk, oh là là. Toujours Regardez un les plaisir. autres vidéos, si vous avez des questions sur Marineford, on a répondu. Si vous vous posez des questions sur Mihawk, en effet, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et abonnez-vous, les gars. Et bah écoutez, Et n'oubliez pas que les épistes sont les plus forts de l'œuvre. exactement. Et surtout aussi, n'oubliez pas que le One Piece Peace. 実在する